Alors effectivement, les compétences à la matière, même si ça paraît relativement simple au premier abord quand on parle de déterminants de santé, la manière d'améliorer les choses est beaucoup plus complexe. Ça passe donc par effectivement un certain nombre de formations, d'appropriation de ce concept et de partage avec la population également. C'est quelque chose qu'il faut largement diffuser, faire comprendre. C'est conduire la population, conduire le public, conduire l'individu à comprendre qu'est-ce qui est bon pour sa santé et comment il peut faire pour justement dans un environnement où la collectivité participe à son bien-être, comment lui-même peut s'investir dans une démarche qui est bonne pour sa santé également. Donc en premier lieu, ça passe par une phase importante d'acculturation de l'ensemble des acteurs et des différents services des collectivités. C'est vraiment important que chacun puisse comprendre à quel point il est déjà un acteur de santé. La démarche en fait s'appuie sur un diagnostic santé-environnement autour duquel en fait les échanges vont être favorisés. Et donc c'est de cette manière que peuvent collectivement émerger les enjeux sanitaires sur le territoire. Et c'est ce qui peut permettre, comment dire, de favoriser, enfin d'éclairer en fait les diverses actions possibles dans les territoires pour éclairer finalement le choix des élus. Donc c'est ce qui permet à terme, eh bien, comme on dit, de maximiser les effets positifs sur la santé et de minimiser les effets négatifs. Au cœur d'un projet de SCOT, c'est qu'en fait on est au-delà de la dimension de l'accueil, de l'offre de soins, c'est aussi la prévention. Et d'être sur la prévention pour permettre que l'urbanisme favorise des manières de vivre et des manières de consommer qui permettent à la population justement d'éviter les problèmes de santé aussi. C'est aussi ça ce qui est important. C'est vrai, c'est une vraie dimension complémentaire à ce développement durable. Et très vite d'ailleurs, parce qu'en moins de 10 ans, enfin... Ah oui, oui. Ah oui, oui, en très très peu de temps. Était d'aborder la santé et de faire que... Et que les gens se rendent compte, les différentes directions techniques se rendent compte de leur implication en matière de santé. Il était pour le coup très difficile de se rendre compte de l'impact possible des politiques menées par chacun sur ce domaine. Du coup, il y a une deuxième réunion où le prisme a été complètement changé. Et là, l'entrée, c'était comment vous, dans vos thématiques, vous pouvez agir sur la santé. Et là, c'était beaucoup plus simple pour chacun d'identifier les actions déjà en œuvre ou possiblement à mettre en œuvre. Et donc, ça a permis à chacun de se rendre compte que les actions menées par tous concouraient finalement à une politique santé. Donc, il y a eu un diagnostic commun qui s'est décliné avec la définition d'enjeux thématiques transversaux. Donc, il y a eu une démarche de travail transversal au niveau de l'agglo, ce qui pour l'instant n'avait pas été mené, en tout cas pas de cette manière. Comme l'a très bien dit Ariane, donc il fallait en fait tout simplement qu'ils se sentent acteurs en fait et montrer qu'ils étaient déjà acteurs en fait de la santé. Pour autant, je pense qu'il faut surtout pas négliger cette thématique et ne pas voir ça comme une contrainte. Je pense par rapport aussi au programme PVD, au programme de revitalisation, même à la réflexion sur l'habitat, ça nous apportait plus une manière de penser, puis une façon de faire des élus, le fait de ne pas penser par thématiques séparées et d'aborder les problèmes dans leur globalité et puis surtout de les remettre dans leur contexte. La thématique santé ne peut pas être mise de côté sur les projets d'urbanisme. Il faut absolument le faire. Ça n'est pas un frein, ça n'est pas une contrainte. Et un projet, pour moi, un projet abouti, inclut forcément la santé. Est-ce que vous avez quelques conseils,
quelques conseils. Je dirais d'essayer de prendre du recul. Parfois, quand on pense à des projets, on pense très concrètement sur un point. Il faudrait essayer de discuter, puis c'est un peu général comme conseil, mais d'essayer de penser un peu en dehors du contexte. L'objectif, c'est effectivement de capitaliser sur ce travail pour apporter une information, une compétence aux collectivités. Cette démarche d'urbanisme favorable à la santé, elle est adaptable aux petites et aux moyennes villes et aussi au domaine rural, alors qu'on pourrait penser a priori que c'est plutôt destiné aux grands centres urbains. Donc simplement les enjeux ne sont pas les mêmes, et donc il faut s'adapter aux enjeux. Ensuite, la démarche, elle permet aussi d'aboutir à des actions concrètes. Si on veut généraliser finalement des actions qui restent un peu ponctuelles quand même à l'heure actuelle, eh bien ça passe par la planification. Et donc c'est ce qu'on a aussi expérimenté dans le cadre du PRSE, pour peu, à travers des SCOT en particulier, à avoir une lecture particulière au travers du prisme de la santé, parce que ça va permettre par exemple d'évaluer différents scénarios dans un SCOT, et puis surtout si on souhaite inscrire dans un tel document un objectif de bien-être et de qualité du cadre de vie. Donc ça va apporter beaucoup de cohérence, bien sûr, à l'échelle de plus grands territoires, puisque véritablement que la démarche soit favorable à ça. Donc on l'a vu en particulier sur les ORT, sur les petites villes de demain aussi également, où là on sent bien que les territoires sont vraiment plus réceptifs en fait, parce qu'on est sur des choses plus concrètes, et peut-être que pour une première entrée en matière, c'est bien d'aller sur des choses qui parlent véritablement aux élus, aux acteurs, aux services, aux techniciens, à l'ensemble des partenaires. Et que les gens se rendent compte, les différentes directions techniques se rendent compte de leur implication en matière de santé. Donc il y a une démarche de travail transversale au niveau de l'agglo, ce qui pour l'instant n'avait pas été mené, en tout cas pas de cette manière. Très bien. Et ça m'a permis de fédérer tous les services autour d'une même thématique. L'idée est de conclure à nouveau un partenariat, cette fois pour être beaucoup plus concret, accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de leur politique, à la fois sur la planification du territoire et sur les projets d'aménagement qu'ils peuvent conduire. Chacun a une histoire, mais surtout l'état de santé de chacun dépend de ses conditions, ce qu'on appelle les conditions socio-économiques de vie. Avantage concurrentiel, comme on dit dans les entreprises. Vrai, c'est un facteur d'attractivité, bien sûr. Ouais. Alors nous, on a beaucoup de chance, on est très très vert sur notre territoire. Et maintenant, il faut qu'on mette le vert au service de l'habitant. Mais d'avoir cette motivation santé dans la tête, je trouve que ça fédère beaucoup de choses et beaucoup de gens. De fait, ça rend les choses beaucoup plus simples. Et on appréhende les choses, oui, nous aussi on fait de la santé. On appréhende les choses de cette manière-là, alors que jusqu'à présent, ça n'était pas vu sous cet angle. Et ça pourrait être repris dans d'autres démarches par la suite. La santé pourra faire partie des thématiques qui seront abordées. Le fait aujourd'hui d'être intégré dans ces comités de pilotage, d'action et autres, nous permet d'amener aussi ces sujets, que ce soit aussi bien positif que dans l'aspect aussi plus négatif. Alors attention de ce sur quoi on va communiquer aussi, dans quel sens on va communiquer. Bien sûr que ça nous apporte.
En tout cas, c'est un vrai plaisir de pouvoir travailler avec les collègues et d'être interpellé même par les collègues, plutôt que ça soit dans le sens inverse, sur le sujet, dire bah tiens, là sur cette rencontre, ce serait bien que tu sois là, qu'on en discute, voilà, donc c'est ça qui est nouveau et du coup évidemment, pour moi c'est très plaisant et ça permet de voir que ça a eu une vraie résonance dans les services et dans les projets globaux en fait de la collectivité. Moi ça me paraît hyper intéressant et puis accessible à tous, voilà. C'est pas technique. La santé c'est pas technique, c'est accessible à tous, c'est des solutions simples qu'on comprend bien facilement. Or là, s'il y a un secteur qu'on peut vulgariser, parce que ça nous touche tous, là, dans nos tripes, c'est la santé. Donc c'est facile à faire comprendre. Et là, il n'y a pas besoin d'être légitime, hein, on est des hommes. C'est générique, hein, les hommes. Hein. On est des hommes, voilà, ou des femmes, et on partage nos soucis quotidiens. Et on trouve des solutions ensemble. Et j'espère que tout le monde le sera et que cette thématique-là rayonnera systématiquement dans tous les projets que les communes réaliseront à l'avenir. Quand on vous interviewe, on a envie de bouger. En tout cas, bravo Jean-Pierre Berger pour nous accompagner dans la façon de faire pédagogie sur cette thématique santé.